tous, bienvenue aujourd'hui donc, dans On récap et on en parle. Alors aujourd'hui, je suis avec Lydie, je suis avec Benjamin, je suis avec Nouba et on va revenir sur la prédication de dimanche que nous a apporté le pasteur Zor. Alors on a commencé une nouvelle série qui est les marques d'une vie de croissance. Il y a pas mal d'éléments très intéressants qui ont été abordés, notamment 2 points. Le premier point, c'était le témoignage qui révèle Philippe. Et le deuxième point, les résultats qui montrent qu'une dimension a été franchie. Donc voilà un peu les points qui ont été abordés et puis on va passer aux questions-réponses qui vont être présentées par Lydie. Merci Esther. C'est vrai que cette fois-ci, on a échangé nos rôles, c'est marrant. C'est moi qui vais poser la première question. Donc, la première question est, selon vous, pouvons-nous nous recommander nous-mêmes? Est-ce qu'on peut se recommander au pasteur? Est-ce qu'on peut se recommander aux responsables, aux leaders? Et selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Donc, si tu fais référence à l'histoire de Philippe où on dit que les gens l'ont choisi à cause de son témoignage et les gens savaient qu'il était rempli du Saint-Esprit. Tout le monde savait qu'il était rempli du Saint-Esprit. Donc, oui, mais lui, il ne s'est pas recommandé. Mais est-ce que vous pensez que nous, on peut se recommander ou pas forcément, ou parfois oui, parfois non? Qu'est-ce que vous en pensez en fait? Moi, je pense qu'effectivement, on a le cas de, si on prend la prédication de ce dimanche, on avait vraiment le cas de Philippe. Et donc, dans son cas, en fait, c'est vraiment, on a demandé à la communauté, donc aux autres chrétiens, de choisir quelqu'un. Il a son témoignage à jouer. Après, je pense que se recommander, peut-être dans des situations vraiment plus particulières. Je pense qu'il y a aussi des cas où on va appeler des gens, en fait, hein, où on cherche des personnes. Et alors là, c'est bien de se manifester si on sent qu'on répond. Après, se recommander. Je pense que ça peut être un peu délicat. Je pense qu'il y a certaines choses qui demandent, en fait, que d'autres personnes te recommandent plutôt que de te recommander. Je pense que pour certaines choses, c'est important que d'autres personnes te recommandent, et comme la prédication disait, que ton témoignage parle, que d'autres personnes aient le temps aussi de voir quelque chose en toi, en fait. Parce que même si quelque chose est là, je pense qu'il faut laisser les personnes, des fois, découvrir ce qui est en toi, même si tu sais qu'il est là, et elles vont le valoriser différemment que si tu leur présentes directement. Je pense que c'est comme ça dans beaucoup de choses de la vie, en fait. Des fois, c'est mieux de se laisser découvrir que de se présenter et de s'étaler. Donc, je pense qu'il faut quand même faire attention. Après, quand il y a un besoin, par exemple, il y a un besoin clair de quelqu'un, il ne faut pas attendre Des fois, si tu vois qu'il y a un besoin, tu peux dire, OK, moi, je pourrais répondre à ce besoin s'il y a un manque ou quoi. Voilà. Je ne sais pas quel est l'avis des autres. Disons que, allez, moi personnellement, j'ai toujours appris qu'il ne fallait pas se recommander soi-même. Je pense qu'il y a des passages aussi de la Bible qui en parlent, mais je crois aussi que c'est de la sagesse. Se proposer pour rendre service, c'est une chose. Ça, c'est bien, c'est louable. Se proposer de rendre service quand il y a un besoin, qu'on cherche quelqu'un. Se proposer, ça, c'est une chose. Se rendre disponible, c'est une chose. Mais se recommander, par exemple, demander de prêcher ou demander de prendre une responsabilité, je pense que ce n'est pas un péché, mais c'est un manque de sagesse. D'une certaine façon, c'est un manque de sagesse. Après, je peux vous proposer un passage, par exemple, la Bible dit dans 2 Corinthiens 10, 18, « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Donc ça, c'est un passage, allez, pour moi, plus ou moins clair, qui parle quand même de l'idée de se recommander. En fait, lorsqu'on va comme ça demander, c'est un peu comme si
on se mettait en avant en disant, voilà, je suis capable. Et se laisser découvrir ou laisser la possibilité aux gens de, voilà, de constater qu'il y a quelque chose. Et moi, je pense que des fois, ce n'est pas toujours celui qui veut. Des fois, ce sera peut-être une personne qui part avec une certaine faiblesse dans le sens où, mais qui a un cœur pur et qui est vraiment disposé à rendre service, à servir, qui va se déployer, qui va se développer et qui va peut-être apprendre aussi certaines choses. Il partira peut-être pas dans le service avec toutes les qualités ou avec tout ce qu'il faut, mais Dieu peut faire grâce et il y a des gens aussi qui ont vraiment les qualités et que je suis certain qu'il y a un appel de Dieu sur leur vie, mais le fait simplement que peut-être eux-mêmes se soient un peu aient voulu se mettre en avant ou dans certaines circonstances fait que bon Qu'est-ce qu'on doit penser alors? Là, c'est un peu différent, mais par exemple, les lettres de recommandation où quelqu'un te recommande, tu vois, finalement. Mais justement, c'est pour ça. Voilà, non, juste par exemple, quelqu'un qui te recommande, mais c'est de manière générale, tu vois, on dit, OK, ben, on va te recommander. Donc, la personne qui te recommande ne sait pas spécialement où tu veux aller, tu vois, mais elle te recommande parce que tu corresponds peut-être au standard ou tu vois, pour elle. Mais ça ne veut pas dire que là où tu vas aller, tu vas matcher, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de ces recommandations? Est-ce que c'est une valeur ou est-ce qu'il faut dire non, j'arrive à un endroit, j'attends un peu comme le cas de Philippe, j'attends que les gens qui sont là me voient, tu vois, et le temps de me voir, et le temps de me découvrir, et le temps d'avoir un témoignage de moi, et puis seulement ça aura de la valeur, et tout témoignage qui vient d'un autre endroit, en fait, on dit qu'on n'en tient pas compte parce que finalement, ce n'est pas question de qualité du témoignage, c'est juste que ce n'est pas le même environnement, ce n'est pas le même contexte et tout ça. Je ne sais pas. Mais après, je pense qu'il y a des personnes qui essayent de se recommander elles-mêmes parce qu'elles ont, comment dirais-je, une grande envie en fait de faire ce service, d'aider dans tel domaine. Mais c'est vrai que je te rejoins, Ben. Je pense que c'est un manque de sagesse de dire moi je suis apte à faire ci, moi je suis apte à faire ça. Par contre, c'est vrai qu'on ne dit pas, comme tu as dit, Douba, de ne rien faire. Il y a des besoins dans des départements à l'église. On avait déjà fait des appels pour certaines choses et c'est vrai qu'il y a des gens qui ne veulent pas faire. Et puis au final, des grandes responsabilités, on postule pour les grandes responsabilités alors qu'on n'a pas commencé par les petites choses. Maintenant, je n'ai pas dit que Dieu va pas nous élever ou quoi, mais je pense qu'en fait, il faut aussi laisser Dieu nous positionner dans la vie où que ce soit. Et c'est pas parce que les gens sont sur l'estrade ou vu de tous, en fait, que c'est des personnes plus importantes. C'est vrai que Philippe, là, bon, forcément, on le voyait un peu partout, mais c'est pas pour ça que lui, il a plus de valeur qu'une autre personne. Par exemple, si on prend l'exemple de Joseph, le fils de Jacob, pendant des années, il était un peu dans l'ombre. Et pourtant, du jour au lendemain, Dieu l'a élevé. Pourtant, Joseph, il n'a pas été postulé auprès du Pharaon en se disant je veux devenir premier échevin de la commune, enfin même le roi de l'Égypte. Mais je veux dire, il n'a pas postulé pour ça. C'est Dieu qui l'a élevé. Donc, je pense qu'il faut quand même qu'on soit vigilant. Mais la Bible dit aussi que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le, comme pour le Seigneur. Donc, je pense aussi qu'il y a plein de choses à faire dans l'Église et qu'il ne faut pas attendre. Et en fait, au fur et à mesure, de toute façon, comme le pasteur a prêché ce dimanche, ton témoignage parlera de par toi-même. Et tôt ou tard, en fait, Dieu te positionnera exactement à la place qu'il avait pour toi. Et ça te correspondra parce que Dieu connaît tes goûts et tes couleurs. Donc, voilà. Ouais. Après, je suis d'accord avec toi, Olivier. Après, pour répondre un peu plus précisément à la question à la deuxième question de Douba, moi, par exemple, pour moi, les lettres de recommandation, le but de la lettre de recommandation, c'est justement que quelqu'un ne vienne, que je ne vienne pas dire, voici, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis à vous, vous pouvez me donner. Le but, c'est ça, en fait. Le but, c'est que le témoignage vienne de quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme ça que quand quelqu'un
va se déplacer, ou il va, par exemple, vivre pendant 6 mois ou une année ou vivre définitivement dans un autre pays, voilà, le pasteur, moi, je connais dans des églises, il y a des pasteurs qui n'attendent pas qu'on leur demande. Quand un membre de leur église se déplace, il va vivre ailleurs, il annonce et tout ça. Les pasteurs, eux-mêmes volontiers, parce qu'ils connaissent la personne, ils savent, ils donnent des références, voilà, tel frère va venir et tout ça. Des fois même, ils appellent, ils essaient de joindre une église. Ah, écoute, on connaît une communauté qui est là-bas, ils vont certainement t'accueillir et ils font une lettre de recommandation pour que voilà, l'Assemblée accueille un frère qui arrive et qui a certainement des qualités et des défauts. Oui, oui. Non, du coup, mais après, ma question, c'est voilà, quelle valeur donner à ça par rapport de vous tu vois, recommander par vous-même. Mais justement, pour moi, ça a de la valeur dans le sens où la personne ne vient pas dire de lui-même, mais... Non, je dis par rapport au témoignage. Je donne un exemple qui n'est pas spécialement sur un jugement de valeur. Je ne sais pas, je joue, je fais de la musique et tout ça, je joue dans un groupe, mais moi, je joue que de la musique, c'est que de la musique classique. Dans mon église, c'était très avec des trucs, des violons et tout ça, mais c'était vraiment ça. Moi, j'étais violoniste, donc j'étais un super bon violoniste et ça allait très bien. Maintenant, je viens à l'Église Parole d'Espoir et j'ai une recommandation comme un très bon musicien. Sauf que nous, on n'a pas de violon. Alors, est-ce que, tu vois, est-ce que l'important, c'est d'avoir une recommandation ou est-ce que l'important, c'est d'arriver et de m'intégrer, en fait, et que les gens de l'Église Parole d'Espoir disent, OK, voilà à quoi ils pourraient servir. Parce que je peux arriver et ne pas matcher du tout, même si j'ai une recommandation. Donc, voilà, est-ce que l'important, c'est la recommandation? Moi, je pense que le fait de se recommander, c'est oublier l'importance du témoignage des personnes avec qui tu vis vraiment et te dire, OK, en fait, ils n'ont pas besoin de me découvrir, je peux directement leur dire. Alors qu'en fait, l'important, c'est que les personnes te connaissent et qu'ils aient un témoignage et qu'ils puissent te choisir et que ce soit même pour des tâches simples. Parce que finalement, quand on voit Philippe, c'était quoi? C'était distribuer du pain, tu vois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà venu pour dire, moi, je sais super bien distribuer du pain? Les gens ne se recommandent même pas. Si quelqu'un te le propose, tu ne vas même pas dire qu'il manque de sagesse ou que, tu vois. C'est aussi nous, dans notre perception de voir les choses, où on dit, tiens, pour ça, tu ne peux pas te recommander, pour ça, oui, tu peux venir directement et le faire, tu vois. Voilà, moi, je suis tout à fait d'accord avec Ndouba dans le sens où je trouve que hiérarchiser les choses pour lesquelles il faut se recommander, ben, c'est un peu comme si finalement il y avait des tâches qui sont plus honorables que d'autres, en fait. Alors que dans la maison de Dieu, ben, on a besoin de tout le monde. C'est juste que l'impact est différent. Mais comme Ndouba l'a dit, Philippe, pour qu'on puisse le choisir pour aller distribuer du pain, ben, finalement, ils étaient quand même conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, pourquoi est-ce qu'on dirait que quelqu'un qui se propose pour nettoyer les toilettes, pour nettoyer l'église, là, ben, il est sage et c'est vraiment quelqu'un de serviable et tout, mais quelqu'un qui se proposerait pour prêcher, ben là, du coup, c'est un manque de sagesse et c'est un peu de l'orgueil. Bah, pourquoi, en fait? Non, moi, je disais, ce que je dis, c'est que lorsqu'on demande, je disais se proposer pour une tâche pour laquelle il y a un besoin, on dit voilà, on aura besoin de gens pour ça ou ça. C'est différent de venir soi-même dire je prêche, j'aimerais prêcher. Mais maintenant, moi, mon point, c'était pas si demain on dit on a besoin que quelqu'un vienne prêcher parce qu'il nous manque un prédicateur et compagnie. Pour moi, c'est pareil. Lorsqu'on demande comme ça, quelqu'un peut se proposer, mais il se propose à la demande. En fait, mon point, c'était se proposer pour servir, donc offrir ses services lorsqu'il y a un besoin et que l'on présente ce besoin. C'est différent de venir comme ça, se proposer, voilà, moi, je fais ça, je voudrais faire ça. Tu vois, moi, si quelqu'un dit, si vous avez besoin de quelqu'un pour nettoyer, ben, je suis là, tu vois. Tu vas dire quoi? Ah, c'est bien, c'est bien. Si vous avez besoin de quelqu'un pour prêcher, je suis là. Là, tu vas dire non. Oui, c'est bien. Moi, je peux entendre ça. Okay. Mais la personne n'est pas venue dire, voilà, mettez-moi prêcher, quoi. Oui, c'est ça, c'est différent. Ou donnez-moi le balai, je vais balayer.
Je pense Moi, de toute façon, Se montrer moi, disponible. se montrer disponible, c'est une chose. je dirais pas que systématiquement, quand quelqu'un se propose sans qu'on ait fait une annonce, systématiquement, voilà, c'est un manque de sagesse. Après, c'est clair que je pense qu'il y a certaines choses où il faut, voilà, ça demande peut-être plus de spiritualité, entre guillemets, que certaines autres. Mais je pense qu'on sert tous dans la maison de Dieu. Après, là où je peux rejoindre, c'est quand on voit dans Acte 13, verset 2, où la Bible dit, pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, c'est certain que il faut faire confiance à Dieu dans le sens où il connaît notre appel, il connaît notre destinée et il va parler aux gens qui sont autour de nous pour leur dire, voilà, là c'est le moment, il faut le faire rentrer dans telle chose, il faut lui permettre de faire telle chose, etc. Il va leur mettre ça à cœur. Mais moi, personnellement, si un jour, je sais pas, j'ai un ministère ou je sais pas quoi et que quelqu'un se propose, je me dirais pas, purée, quel manque de sagesse. Non, je me dirais, ah ben, c'est qu'il veut servir Dieu, c'est qu'il aime Dieu, peut-être qu'il a eu ça à cœur. Et c'est juste que peut-être prier pour que le Seigneur confirme aussi à l'autre partie, quoi. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu un préjugé, en fait. Et que des fois, je pense que c'est juste des gens qui sont zélés et qui, tu vois, Moi, je pense je que sais pas, je trouve qu'il faut pas être catégorique, en fait. ouais, je pense que c'est bon en fait de se proposer. Après, quand on se propose, il faut aussi. Accepter non. Ouais, c'est ça, la manière dont on va accepter aussi un refus ou le fait qu'on ton père qu'on dise non, pas maintenant, tu vois. Je pense que c'est plus là qu'on va voir, qu'on va voir la sagesse ou le manque de sagesse. Quelqu'un qui se propose et on dit non, on n'a pas besoin maintenant, qui dit ok, ben, quand vous avez besoin, vous m'appelez. Voilà, quelqu'un qui propose et on dit non, mais qui le prend mal ou quoi, bon là, peut-être, voilà, c'est différent, quoi. Je pense que c'est plus là qu'on peut commencer plus à être, voilà. Enfin, sans trop entrer dans le jugement, peut-être là, il faut plus faire attention à la manière dont on va réagir quand on va se proposer et que finalement, tu ne cadres pas spécialement par rapport aux besoins ou les personnes en face n'ont pas la même vision que toi. Parce qu'en fait, je trouve que se dire que pour certaines choses, c'est un peu bizarre de se proposer, etc. En fait, c'est comme si on oubliait qu'on peut très bien être quelqu'un qui fait des choses, entre guillemets, moins importantes, entre guillemets, mais quand même, ça te remplit d'orgueil. Hein, et tu crois que grâce à toi, l'Église tourne, et si ce n'est pas là, tout le monde meurt, en fait. Oui, oui, Sans spécialement être sur la chair. moi, je suis d'accord. Regarde, moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je m'appuie. D'abord, je m'appuie sur des passages bibliques et sur simplement un enseignement que moi j'ai reçu. Ne vous recommandez pas vous-même. Je pense que c'est. Je lisais tout à l'heure le passage et je pense que c'est quelque chose de biblique. L'idée derrière, même le passage qu'on lisait le jeudi dernier, par exemple, ne confiez pas certaines tâches à des nouveaux convertis, de peur qui s'enflent d'orgueil. Je pense que d'une certaine façon, par sagesse, il y a des choses, il y a des tâches et je ne négligerai pas toutes les tâches qu'il peut y avoir à l'Église. Tout le monde est important et tout le monde est nécessaire dans ce qu'on fait. Et je crois que Dieu a un cœur pour chacune des personnes qui s'engagent dans l'Église et compagnie. Maintenant, il y a quand même des responsabilités, il y a des tâches pour lesquelles, par exemple, la Bible dit, il ne faut pas que vous soyez beaucoup à prêcher, par exemple. C'est un texte biblique et c'est biblique. Il ne faut pas que vous soyez beaucoup à prêcher. La Bible le dit, on peut retrouver le texte. C'est aussi parce qu'il y a derrière certaines tâches et certaines choses qu'on fait, une responsabilité qui est plus grande. Je pense que par sagesse, on peut, par exemple, se présenter auprès des... Allez, si on peut se présenter, voilà, moi je suis prédicateur, quelqu'un qui arrive, par exemple, et tout ça, je m'appelle tel, je viens de tel truc, je suis prédicateur de l'Évangile et compagnie. Les responsables le savent. Et puis, ils savent et ils en font c'est que le Saint-Esprit leur conduira de faire. Mais demander comme ça, pour certaines tâches, moi, je pense que c'est plus sage d'avoir un peu de réserve. On peut s'annoncer comme étant... Moi, si par exemple, quelqu'un vient... à l'époque où j'étais responsable de la louange, si quelqu'un vient me dire, moi, voilà, là où je viens, je faisais ça, je chantais et compagnie et tout ça. Moi, je m'intéresse, je pose, tu chantais quoi comme truc? J'essaie de savoir un peu si ça match avec nous, ça ne me dérangerait pas de l'inviter à une répète ou quelque chose comme ça.
Mais pour moi, ça, c'est ma part de responsabilité. Maintenant, c'est que j'aurais trouvé à l'époque bizarre, c'est quelqu'un vient de me dire, parce qu'il chantait quelque part, il veut absolument chanter ici. Tu vois? C'est un peu le côté... je veux dire, c'est important de laisser aussi aux autres le temps d'apprécier, de t'apprécier et puis de développer aussi la conviction de, voilà, on peut lui confier telle responsabilité. Parce que, en plus, comme je le disais, il y a des tâches derrière lesquelles se trouve une grande responsabilité et c'est biblique c'est ce que je dis là est biblique. Ok. Merci à vous pour vos réponses. On va passer donc à la deuxième question. Donc, je suis une personne qui se sent bien dans sa foi et avec les autres à l'église. Hein, donc. Et est-ce que ça, c'est un indicateur que je grandis ou pas forcément? Est-ce que c'est suffisant de se baser sur ça? À partir du moment où je me sens bien à l'église, où je me sens vraiment intégrée avec les autres, j'ai des bonnes relations et en plus je me sens vraiment bien dans ma foi. Est-ce que ça, c'est un indicateur que je grandis ou pas forcément? Moi, je dirais que dans la vie chrétienne, et si on prend l'exemple de l'Église primitive, il y a toujours des saisons. Et en fait, je pense que ça correspond à une période de stabilité. Là, on voit par exemple, si on prend vraiment l'exemple de Philippe, OK, la période de stabilité où ils vivaient tous ensemble, ils étaient tous, voilà, ils vivaient tous ensemble, ils partageaient leur foi, ils vivaient des grandes choses. Et puis, bon, les débats, c'était bon, OK, on va se partager du pain, il faut qu'on mange tous. Voilà, c'était quand même des questions, on va dire, des questions agréables. Et puis, je pense qu'à un moment donné, il y a des saisons qui vont être, voilà, cette stabilité ne va pas durer tout le temps. Il va y avoir des moments qui vont peut-être venir perturber ça. Et donc, je pense que c'est normal que ça arrive. Et que donc, à un moment donné, si tu te sens bien et tout ça, il va y avoir des moments où tu vas être bousculé et ça permet de grandir, en fait. Et je pense qu'il ne faut pas toujours... Voilà, faut se préparer. Peut-être que c'est un moment où tu prends des forces pour te préparer justement à des moments plus difficiles. On voit que dans le cas de Philippe, voilà, cette période de stabilité est venue perturbée par une persécution. Et même si ça peut paraître pas quelque chose d'agréable, une persécution, mais comme le pasteur Zor le disait, l'agenda d'un enfant de Dieu n'est jamais géré par le diable, il est toujours géré par Dieu. Donc même, en fait, c'est cette persécution-là qui leur a permis de s'éparpiller et qui leur a permis, en fait, de vivre la parole que Jésus avait déjà proclamée sur eux, sur le fait qu'ils allaient être éparpillés et ensemble, et qu'ils allaient apporter la parole au-delà de Jérusalem et jusqu'en Samarie. Et donc, finalement, voilà, il y a ces périodes de stabilité, et puis il y avoir des périodes plus difficiles qui vont arriver et qui vont permettre de grandir. Donc, c'est bien d'être dans cette période, mais il faut s'attendre aussi à autre chose. Moi, okay. si je peux proposer aussi un autre aspect, une réponse qui regarde aussi un autre angle de la question. En fait, pour moi, la croissance, qui dit croissance, dit de façon naturelle, hein, les êtres vivants, lorsqu'ils grandissent, ils ont des besoins qui évoluent. Donc, pour moi, un des signes qui va montrer aussi qu'on est en train de grandir, ça va être aussi la soif. Ça va être la soif. Si on a un sentiment un peu de contentement, un sentiment de je suis bien, je suis dans l'église, j'ai des bonnes relations avec les membres de l'église, je suis bien. Comme ça, c'est quelque chose de très bien. Mais pour moi, il faut qu'à un certain moment, il y ait soif de plus. Et s'il n'y a plus de soif de plus, il n'y a pas de soif de plus, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, un enfant qui grandit, par exemple, à un certain moment, on va commencer à remarquer que les vêtements ne lui vont plus bien. Il y a les chaussures, voilà, il faut... En fait, plus on grandit, plus le confort dans lequel on est n'est plus vraiment
n'est plus vraiment le lieu où on se sent bien. Donc, d'une certaine façon, la croissance appelle à ce qu'il y ait un mouvement, à ce qu'il y ait des changements. Donc, quelqu'un qui serait confortablement quelque part ou aurait un sentiment de « je suis bien » parce que je suis dans une bonne église, je suis à l'aise et tout, et puis je suis bien en relation avec tout le monde et ça se passe bien. C'est bien, c'est très bien pour lui, mais moi, je pense qu'à un moment, il faut qu'il y ait une soif d'aller plus loin. Et si je comprends bien, il y aura toujours la possibilité de soit quitter sa zone de confort, même si les circonstances ne les imposent pas, il y aura toujours à un certain moment des choses qui vont faire qu'on aura le choix d'aller plus loin et donc de quitter un peu la zone de confort et de se mettre un peu en mouvement. Donc, c'est un peu ce que moi je peux dire par rapport à... Moi, je suis tout à fait d'accord et je pense qu'en fait, c'est peut-être aussi un problème un peu, entre guillemets, de vision où on est peut-être un peu conditionné par, voilà, on va à l'église, on a la maison, on a son boulot, etc. Et on ne réalise pas, en fait, que la vision que Dieu a pour nos vies est bien plus grande que ça, en fait. Et quand on réalise que la vision est plus grande que ça et que, voilà, on est appelé peut-être à faire plus que ça, bah là, forcément, la soif vient et on veut plus. Après, je pense qu'il faut aussi être conscient du fait que, voilà, rentrer dans sa destinée, c'est pas quelque chose qui se fait juste les mains dans les poches. Et plus on est conscient de cette vision-là, plus on est conscient de là où Dieu veut nous emmener, ben, plus on aura la hargne de se battre pour tout faire pour accomplir cette vision-là aussi. Donc, je crois qu'il faut aussi parfois passer des temps dans la présence de Dieu et demander à Dieu, ben, Seigneur, est-ce que voilà, je suis au bon endroit, est-ce que je suis dans le bon timing, est-ce que mon agenda est aligné à ton agenda, etc., pour que le Seigneur nous guide aussi par rapport à ça, pour être sûr de ne pas faire du surplace sans même le réaliser, parce que c'est vrai que la vie de, entre guillemets, train-train quotidien, c'est très confortable par rapport bah voilà, se battre dans la prière, etc., pour accomplir sa destinée. Donc, il faut être intentionnel. Vraiment, je pense que c'est vraiment ça. Ouais. Ben voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Je ne sais pas si Lydie, tu voulais rajouter quelque chose. Non, j'allais te rendre la parole. Ok. Ah, je pense que Benjamin veut rajouter quelque chose. Ouais, je voulais juste lire le verset dont je parlais tout à l'heure. Par rapport à la prédication, histoire qu'on ne soit pas... Voilà. Le truc, c'est qu'il faut qu'on soit biblique. Donc, la Bible dit dans Jacques 3, au verset 1, « Mes frères, ne soyez pas nombreux à vouloir être des enseignants, car vous savez que ceux qui enseignent, nous serons jugés plus sévèrement que les autres. » Et puis il dit, nous commettons tous des erreurs de bien de manière. Si quelqu'un ne commet jamais d'erreur dans ce qu'il dit, c'est un homme parfait capable de maîtriser tout son être. Donc en gros, il encourage qu'il n'y ait pas trop de monde qui prêche, qui enseigne. Je pense que le but, ce n'est pas d'empêcher aux gens d'enseigner, mais l'idée, c'est que comme nous commettons tous des erreurs, c'est mieux que ce soit les plus aguerris, hein, les plus avancés dans la foi qui prêchent et compagnie. Donc, il y a juste ce passage que je voulais rajouter. Mais bon, de toute façon, quelqu'un qui prêche, c'est quelqu'un qui est normalement appelé en tant que ministre de la parole, en fait. Donc, je veux dire, tu as un appel pour la prédication. C'est pas genre, tu travailles un matin et tu as envie de prêcher. Mais nous, c'était plus en mode où il ne faut pas spécialement hiérarchiser les tâches. C'est plus ça, mais c'est sûr que quelqu'un qui prêche, il est appelé comme ministre de la parole. On ne va pas, tu vois. Je suis d'accord. C'est un des 5 ministres de la parole. Je suis d'accord, mais l'idée derrière ça, lorsqu'il dit qu'on fait tous des erreurs, l'idée derrière ça, c'est que plus tu grandis dans ta foi, moins tu fais des erreurs, normalement. Plus tu grandis, plus tu avances, même dans la prédication, moins tu fais des erreurs. Donc, l'idée derrière là, c'est juste d'éviter d'exposer des personnes qui sont, tu vois, qui sont moins matures, de les exposer à des tâches pour lesquelles ils pourraient faire des erreurs. En fait, l'idée, c'est par rapport
de chacun. C'est par rapport aussi à une mise en garde qu'il donne par rapport au fait du jugement, parce qu'il dit clairement, voilà, ceux qui enseignent seront jugés. Donc, je pense aussi, voilà, une notion de maturité, en fait, qui intervient lorsqu'on enseigne. Il faut être conscient aussi des conséquences aussi des tâches qu'on veut faire, quoi. Être sûr que, voilà, est-ce que tu es prêt aussi à juger différemment des autres dans la tâche que tu veux faire. Donc, et je pense que là, la sagesse aussi doit intervenir. Et je pense aussi que le truc, en fait, c'est que quelqu'un qui enseigne, quelqu'un qui prêche, je veux dire, si tu enseignes quelque chose à 100 personnes, ou en tout cas ceux qui t'ont écouté et qui vont croire en ce que tu as dit, vont ressortir avec cet enseignement-là. Si tu enseignes à 50 personnes que le parler en langue n'existe pas, 50 personnes vont se dire que le parler en langue n'existe pas. Donc, le truc, c'est que c'est l'impact dans les vies des gens, en fait. C'est au-delà. C'est clair qu'il y a les comptes qu'on devra rendre à Christ, mais c'est aussi une personne qui enseigne ou qui prêche. Elle a un auditoire qui est d'une dizaine, centaine, milliers de personnes, etc. Mais tout ce qu'elle va dire, ça va semer la foi dans les vies des gens, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si ce que les personnes entendent ne vient pas de la parole de Dieu, forcément, leur vie va être impactée. Donc, c'est clair que pour certaines choses, il faut vraiment que les personnes qui te confient ces tâches-là soient conduites par l'Esprit de Dieu. Mais ma foi, si toi, tu veux te proposer, propose-toi. Mais il faut aussi accepter que les gens te disent non. Mais moi, si tu veux te proposer... mais juste accepte aussi si les gens te disent non, t'es pas prêt ou non, c'est pas pour toi. Mais bon, voilà, je pense qu'on arrive tout doucement à la fin. Alors, je vais demander à Benjamin, tiens, de prier pour nous, parce que je pense qu'il est vraiment conduit par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Donc, je pense qu'il va prier pour nous ce soir. Seigneur, nous te rendons grâce pour le moment que nous avons pu partager ensemble autour de ta parole, autour de l'enseignement, Seigneur, de ce que tu nous communiques, Seigneur. Nous te prions vraiment que tu fasses de nous des hommes, Seigneur, vrais, des hommes avec un réel et un vrai témoignage, des intimes de ta présence, des gens qui ont une relation avec toi, qui vivent avec le Saint-Esprit, qui communiquent avec le Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit, Seigneur. Ô Éternel, que ce ne soit pas juste une apparence, Seigneur, mais fais de nous, fais de chacun d'entre nous, fais de ceux qui sont connectés ici des assoiffés de ta présence, des hommes qui cherchent réellement, Seigneur, à être remplis par le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas donner juste des impressions aux gens, mais nous voulons vivre réellement, Seigneur, ces choses, être impactés et être transformés. Conduis-nous, Seigneur. Conduis chacun d'entre nous, Seigneur, à franchir les étapes celles qui sont devant lui, Seigneur. Donne-nous vraiment de vivre une croissance, une vraie croissance, Seigneur. Oui, je te prie, Seigneur, que personne ne se satisfasse de ce qu'il vit, Seigneur, mais que tous, Seigneur, soient remplis d'une soif et vraiment d'une envie, Seigneur, d'aller plus loin et d'être dans la destinée, Seigneur, que tu as pour chacun. Je te prie, ô Éternel, que, Seigneur, ce message vraiment arrive au cœur des uns et des autres, Seigneur, et que, ô Éternel Dieu de toute puissance, tu trouves, Seigneur, par ce moment que nous avons pris à parler de ces choses, Seigneur, que tu trouves le chemin du cœur de quelqu'un, Seigneur, pour le réveiller, Seigneur, pour ô Éternel, l'attirer encore à aller plus loin avec toi, et à développer une soif de ta présence et une envie, Seigneur, d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom pour cette parole que nous avons reçue. Je bénis ton Saint-Nom pour chacune des personnes connectées maintenant et je te prie, Saint-Esprit, que tu accomplisses ton œuvre au travers de cette émission. T'en ainsi prie au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, merci beaucoup en tout cas de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir été là, d'avoir partagé ce moment avec moi. Et on se retrouve jeudi prochain. Au revoir. Salut.